messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour vous présenter cette émission qui a pour thématique principale comment comprendre la vie en Christ. Et donc, cette émission qui vous est présentée par le pasteur Moïse Obion Matondo, que je suis serviteur de Dieu, je suis leader du ministère Espérance de la gloire divine. Et donc, au cours de cette émission, vous aurez l'occasion de bien comprendre la vie en Christ. Parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais c'est quoi la vie en Christ? Comment la vivre? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment faire pour expérimenter la vie en Christ, pour expérimenter la parole de Dieu, pour expérimenter les promesses du Seigneur? Et avec notre petite expérience, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes sont en Christ ou ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ne comprennent pas exactement comment la vie en Christ fonctionne. Et donc, au cours de ces émissions, vous aurez donc l'opportunité de comprendre et d'avoir les clés qui vous permettront également de bien vivre la vie en Christ. Alors donc, pour aujourd'hui, c'est votre première émission. Nous allons parler premièrement de l'origine de l'homme et du but de notre existence. Parce qu'on ne peut pas entrer directement dans la vie en Christ et ne pas comprendre pourquoi nous avons été amenés à l'existence. Alors donc, pour comprendre cela, nous allons lire, bien aimé, le texte de Genèse, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse, chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 28. Alors donc, la parole de Dieu déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alors donc, voici le texte à partir duquel nous allons introduire cette émission. Alors ici, nous voyons dans le texte de Genèse chapitre 1, le verset 26, l'origine de l'homme. Alors, l'homme est d'origine divine, parce que c'est Dieu qui dit, et d'ailleurs Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur, ainsi de suite. Alors donc ici c'est un pluriel, parce que le mot Dieu, le mot traduit par Dieu en hébreu, c'est Elohim. Or, Elohim est un pluriel, c'est une triunité. Ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans leur communion, dans leur conseil divin, ont pris la décision de créer l'homme. C'est-à-dire de créer l'être humain qui soit leur image et leur semblable. Alors, pourquoi Dieu va avoir l'idée de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, et le placer sur la terre? Parce qu'en fait, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le premier verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé les cieux, qui représentent l'environnement céleste, et dans lequel Dieu a établi son trône, et il règne. Et il a créé également la terre, qui est cet environnement physique, et à travers lequel Dieu avait voulu, dans son amour et dans sa préscience, manifester la vie céleste. Donc Dieu a voulu que la vie céleste, qui existe dans les cieux, qu'il met dans les cieux, où il règne, soit également visible, soit également manifestée sur la terre. Alors, dans le ciel, cette vie est vécue par Dieu lui-même, par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit et par les anges. Et Dieu a voulu que les êtres humains également, qui soient semblables à lui, soient sur la terre, dans le but de manifester la vie du ciel sur la terre. Donc, l'homme a été créé dans le but de manifester ou de reproduire la vie céleste sur la terre. C'est la raison pour laquelle l'homme est d'origine divine. L'homme est d'origine spirituelle. L'homme n'est pas d'origine terrestre. Mais la terre n'est qu'un lieu. La terre n'est qu'un lieu où l'homme a été envoyé pour qu'il manifeste la vie céleste. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme spirituellement parlant. Donc, le texte de Genèse chapitre 1, le verset 26, parle de l'homme, parle ici de l'homme en tant qu'esprit, mais pas en tant qu'homme avec un corps physique. Ici, le corps physique n'est pas encore créé. D'ailleurs, Genèse 1, tout Genèse 1 est spirituel.
alors ce qui a été créé spirituellement dans Genèse 1 a été matérialisé, a été manifesté dans le chapitre de Genèse 2. Alors donc ici, Dieu fait allusion à un être spirituel qui est l'image de Dieu. Or, l'image, c'est la reproduction. L'image, c'est la reproduction. Parce qu'en fait, le plus grand principe qui permet à Dieu de manifester sa vie, c'est la loi de la reproduction. Donc, Dieu a voulu que cette vie qu'il mène au ciel, cette vie qui existe dans les cieux, dans le monde spirituel, soit également reproduite, soit également manifestée sur le plan physique. Et maintenant, qui devait reproduire cette vie? C'est dans ce sens que Dieu va créer l'homme pour que l'homme ait la responsabilité de reproduire. Or, celui qui reproduit s'appelle la femme. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'anticipe, on verra ça dans les profondeurs. Donc, c'est pourquoi l'homme, donc l'esprit de l'homme, l'être humain, est considéré en même temps comme étant l'épouse de Dieu. Dans ce sens que l'homme utilise la loi de la reproduction pour reproduire la vie qu'il reçoit de la part du Créateur. Alors donc, la vie du ciel ou la vie des cieux, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit dans la prière de notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que le but, en fait, pour lequel l'homme a été placé sur la terre, c'est de faire venir, c'est-à-dire c'est de reproduire la vie du ciel sur la terre. Donc, la terre n'est qu'un terrain, ou n'est qu'un lieu où nous avons été placés pour que chaque être humain reproduise la vie du ciel. Alors, comment un homme va-t-il reproduire la vie du ciel si cet homme n'a pas la dimension du ciel? C'est la raison pour laquelle, en nous créant, Dieu a commencé par la dimension du ciel avant de nous donner un corps physique. Donc, cette dimension céleste est le résumé de toute la vie du ciel. C'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est la raison pour laquelle c'est dans l'esprit de l'homme que toute la vie du ciel, toute la vie spirituelle, toute la vie céleste a été déposée pour que l'homme puisse la reproduire à travers la terre ou à travers le corps physique. Alors donc, c'est clair, bien aimé, vous devez bien le comprendre. En fait, c'est à partir de là qu'on va comprendre pourquoi chacun doit donner sa vie en Christ. Pourquoi chacun doit donner sa vie en Christ. Donc, je reprends. Nous avons été créés parce que Dieu avait voulu que la vie céleste, la vie qui est spirituelle, la vie du ciel, soit aussi manifestée sur la terre. Or, la manifestation passe par la loi de la reproduction. En d'autres termes, manifester, se reproduire. Donc, Dieu a voulu que tout ce qu'il a fait soit également reproduit dans le monde physique. Maintenant, qui devait le reproduire? Or, la loi de la reproduction passe par l'acquisition d'une femme. C'est-à-dire qu'il faut avoir une femme qui va porter la sémence pour la reproduire à nouveau. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu avait besoin, en quelque sorte, d'une épouse qui avait pour rôle de reproduire sa vie. Or, l'épouse doit avoir la même nature, en fait, que l'époux. C'est la raison pour laquelle Dieu est considéré comme l'époux. D'ailleurs, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 54, le verset 5, la Bible dit « Car le Créateur est ton époux. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. » Donc, Dieu est l'époux. Dieu est l'époux de l'homme. Et l'être humain est l'épouse du Créateur. Mais à quel moment l'homme devient l'époux du Créateur? Lorsque cet homme est en train de reproduire la vie du ciel ou la vie divine. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez la manière dont l'homme est créé, vous regardez les fonctions qui constituent l'homme, vous allez vous rendre compte que l'homme a été créé effectivement pour reproduire la vie divine ou la vie du ciel. Alors, si on retourne dans le texte biblique, dans le verset biblique, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Dans d'autres versions, à la place de l'homme, on dit faisons les êtres humains ou faisons l'être humain à notre image. Regardez des symboles forts. Créons l'homme à notre image. Donc, l'image, c'est la reproduction. Ça veut dire que Dieu lui-même s'est reproduit. Et donc, sa reproduction s'appelle l'homme. Donc, l'homme est formé uniquement de la même matière qui s'appelle Dieu. C'est pourquoi l'homme a la nature divine. L'homme est de la race divine. D'ailleurs, le psaume 82, le verset 6, David donne une révélation. J'avais dit que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. J'avais dit que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Dans d'autres versions beaucoup plus originales, il est écrit, voici mon décret. J'avais dit que vous êtes des fils, vous êtes des Elohim, fils du Très-Haut. Alors donc, la parole de Dieu ici dans le psaume 82, le verset 6, nous montre que nous sommes d'origine divine. Nous sommes des fils du Très-Haut. Or, quand on parle de la dimension du Très-Haut, on fait allusion à l'altitude. Ça veut dire que
quelque chose qui est au-dessus de la terre. Donc, nous ne sommes pas, notre vie n'a pas commencé sur la terre, mais notre vie a commencé dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes sur la terre, nous devons comprendre notre origine. Parce que c'est la vie de notre pays d'origine que nous sommes venus manifester sur notre pays d'accueil. C'est la raison pour laquelle la terre n'est qu'un pays d'accueil. Et donc, si, c'est la raison pour laquelle, lorsque les êtres humains ignorent leur dimension originelle, ignorent leur dimension divine, leur dimension spirituelle, et qu'ils s'identifient à leur corps physique. Parce qu'en fait, le corps physique, bon, je vais essayer d'anticiper, parce que c'est dans le chapitre 2 que l'homme qui a été créé comme étant un être spirituel a été revêtu par un corps physique. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu va donner la forme. Dieu dit, Dieu forma l'homme, donc Dieu a donné à l'homme une morphologie, une forme qu'il a créée à partir de la poussière de la terre. Mais en réalité, bien aimé, vous devez comprendre que vous n'êtes pas un corps, mais vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un corps, mais vous êtes un esprit. Alors, si vous ignorez le fait que vous êtes un esprit, alors vous allez dépendre tout simplement des circonstances. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à s'en sortir dans leur vie. Pourquoi? Parce que la vie a pour rôle, la vie de l'être humain a pour rôle de reproduire la dimension du ciel. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, à cause de notre ignorance, nous nous identifions à notre corps physique. Or, vous allez bien vous rendre compte que lorsque vous parlez, vous ne dites pas que c'est corps qui parle. Lorsque vous appelez quelqu'un, vous ne dites pas que non, c'est corps qui appelle. Et lorsqu'on vous appelle, vous ne dites pas que non. Quand vous dites que non, c'est moi qui suis là, vous ne dites pas que non, c'est corps qui suis là, c'est corps qui est là ou c'est corps qui suis là. Mais vous dites que c'est moi. Donc le moi ou le je représente votre esprit. Et donc qui n'a rien à voir avec le corps, qui n'a rien à voir avec la terre. La terre, c'est la dimension physique où vous avez été envoyé pour manifester, c'est-à-dire la vie divine que Dieu a déposée dans votre esprit. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a identifiés à lui-même et à toute la vie céleste pour que nous puissions la reproduire. Donc, la plus grande fonction de l'homme, la plus grande façon par laquelle l'homme doit fonctionner, c'est la loi de la reproduction. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, si vous avez compris que l'homme a été créé pour reproduire la vie du ciel, pour reproduire la vie de Dieu, alors vous allez vous rendre compte, des paroles que Dieu prononce par la suite. Donc, quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Or, Dieu les bénit. Bénir veut dire rendre capable. Donc, Dieu leur a rendu capable. Pourquoi Dieu leur a rendu capable? Parce qu'ils avaient une mission de reproduire. Or, reproduire est une action. Déjà, le verbe reproduire, c'est un verbe d'action. Pour reproduire, il faut une force, il faut une capacité, il faut une énergie. Donc, c'est pourquoi Dieu, avant que l'homme ne reproduise, il faut qu'il reçoive, il faut qu'ils aient d'abord reçu la capacité de reproduire cette vie. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Or, le terme « soyez féconds » veut dire « soyez productifs ». Ça veut dire « soyez capables de reproduire ». Maintenant, ce que vous allez reproduire doit se multiplier, doit atteindre la multiplication, doit augmenter en grand nombre. Et lorsque ça va augmenter en grand nombre, alors remplissez, ça va remplir. Et lorsque ça va remplir, ça va occuper l'espace. Alors, Dieu dit « assujettissez ». Ça devient vos sujets. Et lorsque vous assujettissez, vous devenez automatiquement des dominateurs. Donc, voilà le domaine dans lequel chaque personne doit régner. Parce que l'homme a été créé pour régner. Mais pas pour régner sur les uns et les autres, mais pour régner sur son domaine de reproduction. Donc, chaque être humain a été créé par Dieu dans le but de reproduire la vie du ciel. Et c'est la vie du ciel qu'on appelle le royaume des dieux. C'est pourquoi, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais faire un rapport parce que je vais introduire la raison de la vie en Christ. Alors, donc, cette dimension céleste, quand l'homme va pécher, c'est ce que l'homme va perdre. C'est-à-dire, quand l'homme va pécher, il va faire entrer également une autre dimension spirituelle, mais qui n'est pas celle de Dieu, celle de Satan, dans son esprit. Alors, lorsque cette dimension céleste, satanique, va entrer dans l'homme, l'homme va devenir pécheur, l'homme va devenir charnel, l'homme va devenir mort au péché parce qu'il va être séparé totalement de sa source, de son pays d'origine, va être séparé de sa source qui est Dieu. Et donc, à partir de ce moment, puisque Dieu ne change pas, les fonctions de l'homme ne changent pas, alors l'homme qui a été créé pour reproduire la vie divine va être maintenant un reproducteur de la vie de Satan.
C'est la raison pour laquelle la terre est remplie des choses qui ressemblent à Satan et non à Dieu. Même quand on regarde les êtres humains, on voit que les êtres humains ressemblent beaucoup plus au monde. Les êtres humains ressemblent beaucoup plus à Satan, ressemblent beaucoup plus à la chair, ressemblent beaucoup plus au monde, mais pas à Dieu. Pourquoi? Parce que en l'homme, il y a maintenant la dimension spirituelle de Satan. C'est ce qu'on appelle le péché ou la chair. Et donc c'est pourquoi la terre, qui est le terrain sur lequel l'être humain doit reproduire la dimension, la vie spirituelle qui est en lui, la terre est remplie en fait des produits qui viennent de Satan, des produits qui viennent du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'être humain a la fonction de reproduire la vie spirituelle. Donc c'est la raison pour laquelle cette vie spirituelle des dieux, du royaume des dieux, qui a été perdue à partir du jardin d'Éden, c'est cette vie qui doit être restaurée, qui doit être remise à nouveau. D'où la nécessité de recevoir Jésus-Christ. Donc comment on retrouve la dimension céleste que l'homme a perdue depuis le jardin d'Éden? C'est à travers Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ va venir, c'est pourquoi Jésus n'avait qu'un seul message. Répentez, vous savez, changez votre façon de penser. Parce que le royaume de Dieu est parmi vous. Or le royaume est venu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi on demande à toute personne d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. De recevoir Jésus dans leur esprit, dans leur cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais en recevant Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire retrouver la vie spirituelle, retrouver la dimension du royaume que vous avez perdu dans le jardin pour que chacun de nous retrouve sa dimension originelle afin de reprendre la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur la terre. Donc, quand on dit à quelqu'un de recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas vous amener dans une religion, ce n'est pas vous introduire dans une religion, ce n'est même pas une initiation, mais on est tout simplement en train de vous ramener au véritable vous pour que vous repreniez le véritable sens de votre existence. Maintenant, comme nous avons été créés par le Créateur, à partir du moment où l'homme n'est pas dans les conditions dans lesquelles le Créateur nous a créés, alors l'homme se sent mal à l'aise. Et lorsqu'on se sent mal à l'aise, alors on est plongé dans tous les problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle le premier problème, c'est l'homme lui-même. Alors quel est ce problème? Lorsque nous n'avons pas en nous la vie du royaume ou la vie céleste. Parce que le but de notre existence, c'est de reproduire cette vie céleste à travers la loi de la reproduction. Alors donc, nous verrons dans les détails comment manifester, comment vivre la vie en Christ. Alors donc, bien aimés, pour me résumer, je reprends en disant que nous avons été créés par Dieu avec la dimension spirituelle. Nous avons été créés par Dieu avec la dimension du royaume de Dieu, avec la dimension céleste. Et nous avons été revêtus d'un corps physique dans le but de reproduire la vie divine, la vie spirituelle, la vie du royaume de Dieu sur la terre. Donc, le corps physique n'est que le lieu dans lequel notre esprit habite. Donc, si vous vous identifiez à votre corps, vous vous identifiez tout simplement à votre lieu. Et quand vous dépendez d'un environnement, d'un lieu, vous dépendez des circonstances. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne s'en sortent pas dans leur vie, parce qu'ils s'identifient à leur corps. Ils pensent qu'ils sont des corps, alors qu'ils sont des esprits. C'est la raison pour laquelle beaucoup de problèmes se posent à notre vie. Et quand les circonstances nous envahissent, puisque nous dépendons du corps, alors on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas vaincre les circonstances lorsque nous fonctionnons dans la dimension du lieu, c'est-à-dire dans la dimension du corps, alors que nous sommes des êtres spirituels qui avons été créés avec la domination, avec la capacité de marcher au-dessus des circonstances, c'est-à-dire au-dessus de la terre, parce que nous sommes sortis du Très-Haut. Or, le Très-Haut, c'est Elélium, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant qui est très élevé. Donc, nous sommes sortis de lui. Alors, bien-aimé, donc, tu dois apprendre à te connaître. Tu n'es pas un corps, mais tu es un esprit qui a été créé par Dieu, identique à Dieu, dans le but de le ressembler. Alors, ressembler veut dire reproduire, manifester, fonctionner comme Dieu. Alors donc, il est très important que vous le compreniez. Alors donc, nous venons de faire un rapport entre la vie en Christ et le but de notre existence. Donc, pourquoi nous devons accepter Jésus? Parce que tout être humain a perdu à travers Adam et Ève cette dimension spirituelle, cette dimension du royaume que nous sommes appelés à manifester. Donc, ce qui fait que si nous n'avons pas cette dimension spirituelle, alors nous allons être au service du diable. Au lieu d'être au service du Créateur, on va être au service du diable. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à introduire sa dimension satanique, sa dimension charnelle, sa dimension du péché dans l'esprit de l'être humain. C'est la raison pour laquelle, pour que l'homme soit utile à Dieu, il faut que l'homme retrouve la dimension divine que nous avons perdue dans le jardin afin de la reproduire. Donc, la mission de tout être humain, c'est de reproduire la vie divine. Maintenant, dans quel domaine? Or, chacun de nous a reçu une spécificité.
Parce que la vie céleste, elle est vaste. C'est pourquoi Dieu a donné à chaque être humain des dons et des talents. Donc les dons et les talents, ce sont des aptitudes du ciel que nous avons reçues à travers lesquelles chacun de nous doit manifester la dimension du ciel. Donc chacun de nous, en quelque sorte, a reçu une portion du ciel qu'il est appelé à manifester sur la terre. Et c'est en fonction de ça que chacun de nous sera récompensé. C'est en fonction de ça que chacun de nous sera récompensé, sera gratifié, sera béni, sera encouragé, sera payé en quelque sorte par le Créateur. Alors donc, voilà ce que nous voudrions dire à ce niveau bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous avez compris. Donc, c'était la raison de cette thématique. Mais nous allons continuer dans les prochaines émissions, proprement dit, comment vivre la vie en Christ. Mais on ne peut pas comprendre la vie en Christ si on ne comprend pas le but ou la raison de notre existence. Alors donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous aurez l'occasion de suivre régulièrement ces émissions à travers notre page Facebook, à travers notre page YouTube. Déjà, vous voyez la page qui est écrite en bas de votre écran. Donc, vous avez des indications. Et donc, vous aurez l'occasion d'être édifié et de recevoir plus de clés qui vont permettre, en fait, de sortir de l'ignorance et d'être capable de manifester véritablement le but de votre existence. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.